Avez-vous un site internet qui vous permet de faire soit de l'e-commerce ou encore de gagner de l'argent grâce à la publicité Google? Eh bon, c'est une des meilleures des choses à faire en 2022. Mais cela ne suffit pas. Et aujourd'hui, ma vie et le web vous propose ces tutos qui vous disposent le différent secret du succès pour arriver à booster avec efficacité et à rendre votre revenu plus pondérant. Et c'est là très simple de manière continuelle et facile à maîtriser. Aujourd'hui, nous allons apprendre les secrets du succès pour arriver à booster votre e-commerce. Alors, comme je le disais tantôt, pour que vous ayez ou que vous vendiez quelque chose pour faire de l'e-commerce ou encore de la publicité, il faudrait que vous reteniez aussi longtemps que possible les utilisateurs de votre site web. Ce qui veut dire en quelque sorte que le problème qui se situe à ce point n'est pas seulement celui de pouvoir créer son site internet et de l'optimiser à travers les différents moteurs de recherche, c'est-à-dire le SEO, mais également il faudrait penser également à satisfaire ceux qui viennent visiter votre site internet. Alors, cela devient également un problème et aujourd'hui nous allons parler de ces problèmes en large et en détail qui offrent également ou encore qui permet d'ouvrir une porte vers les succès soit en e-commerce ou encore à la publicité. Et nous verrons qu'au bout de quelques minutes, le pourquoi cela est très important de pouvoir satisfaire ceux qui viennent utiliser votre site internet. Comme je le dis tantôt, le plus important n'est pas seulement de créer ou d'optimiser son référencement, mais également il faudrait satisfaire ceux qui viennent visiter votre site. C'est en fonction de cette satisfaction que les utilisateurs reviendront aussi longtemps que possible et cela permettra, par exemple, grâce à la publicité, qui est des clics qui vont vous régénérer de l'argent. Et comme je le dis tantôt, le plus important n'est pas seulement de créer ou d'optimiser, mais également il faudrait référencer, je disais, il faudrait satisfaire ceux qui viennent visiter le site internet. Alors, il y a deux manières de satisfaire ceux qui viennent utiliser votre site internet. Premièrement, contenu intéressant, c'est-à-dire s'il y a un contenu qui intéresse plus de personnes, ces personnes auront encore la possibilité ou encore cette tendance de revenir aussi longtemps que possible pour pouvoir tirer profit de ces contenus intéressants. Et deuxièmement, c'est de l'expérience ou la meilleure expérience au cours de l'utilisation de ces sites. La meilleure expérience au cours de l'utilisation de ces sites est tellement importante et c'est un facteur, peu importe que vous ayez des contenus intéressant, mais s'il n'y a pas une meilleure expérience, c'est-à-dire si ceux qui viennent utiliser votre site ont des difficultés pour pouvoir naviguer les différentes pages de votre site, peu importe le contenu intéressant que votre site dispose ou propose à ceux qui viennent, vous voyez qu'il y aura un problème dans le sens de cette mauvaise expérience. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une meilleure expérience des sites web? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce qui constitue les secrets du succès que nous allons vous faire découvrir au long de ces tutos. Alors, admettons par exemple qu'il y a des sites et qu'un utilisateur va visiter des sites l'un après l'autre et que le premier site s'appelle le site A et le second c'est le site B. Admettons qu'il clique sur l'URL contenue dans la page ou dans une page de l'ensemble de pages du site A. Au moment du clic, on était, admettons, à 0 secondes. Tout ce temps, c'est pour le téléchargement de la page. Et cela a au moins pris 15 secondes pour que la page demandée puisse être affichée. Deuxièmement, le site B, on clique au temps 0 secondes, mais juste au bout de 1,5 secondes, la page s'est affichée, c'est-à-dire que le contenu de cette page, c'est-à-dire ce qu'a demandé voir l'utilisateur, s'est affiché directement au bout de 1,5 secondes. Alors que au niveau du premier site, il aurait fallu 15 secondes pour que cela s'affiche. D'une part, il y aura des tendances. Premièrement, il y aura abandon des sites A. Et cet abandon, je disais qu'il y aura abandon en raison du temps qu'il faut pour que la page s'affiche. Deuxièmement, il y aura réduction, c'est-à-dire que cet utilisateur aura tendance à abandonner
plus vite que possible le site A. Pourquoi? Parce que le téléchargement ou encore le chargement de ces pages prennent encore du temps. Et puisque il y aura abandon, deuxièmement, il y aura réduction du temps, ce qui impacte directement la publicité. Or, en réalité, la publicité dépend au nombre de clics. Or, le nombre de clics est proportionnellement lié également au nombre de visiteurs. Aussi longtemps qu'il y a un temps lent, ce qui entraîne l'abandon direct des sites, ce qui affecte directement le nombre d'utilisateurs. Et puisque le nombre d'utilisateurs sera réduit à cause de l'abandon, et également les temps qu'il faut ou encore les temps que l'utilisateur pourrait passer au niveau de ces sites sera également réduit, cela va impacter négativement votre publicité. Et c'est qu'on pourrait alors parler de la mauvaise expérience. Une mauvaise expérience d'un site n'est rien d'autre que du difficulté qu'éprouve un utilisateur lorsqu'il consulte les pages de ces sites internet. Et deuxièmement, pour les sites web, vous allez vous rendre compte qu'au bout de juste au moins 10 secondes, les contenus demandés s'affichent aussi rapidement que possible. Cela veut dire que l'utilisateur aura la facilité de pouvoir utiliser aisément le site B par rapport au site A. Et cette difficulté que prouve un utilisateur en raison, par exemple, du temps long chargement d'une page demandée est ce qu'on appelle alors une mauvaise expérience. Ce qui a poussé également Google en mai 2020 de pouvoir créer ce qu'on appelle les éléments de base d'une page web ou encore les éléments de base du web. Ce qu'on a alors appelé les Core Web Vitals, qui s'est traduit littéralement par les signaux essentiels du web ou encore les éléments vitaux de base du web. Quels sont ces éléments? Comment ces éléments fonctionnent? Alors, on sait qu'on doit au moins savoir que ces éléments vitaux de base du web ont été également choisis et introduits par Google afin de pouvoir permettre aux propriétaires des sites de bien concentrer l'optimisation au niveau de la bonne expérience utilisateur. Comme je le dis tantôt, que la bonne expérience utilisateur, c'était juste la facilité qu'avait un utilisateur de pouvoir circuler, demander et avoir le rendu très facile de différentes pages constituant un site internet. Et que si le téléchargement prend aussi bien du temps, cela offrirait une mauvaise expérience et les conséquences directes. Et lorsqu'il y a abandon, comme je le disais tantôt, la conséquence ou encore les conséquences directes, c'est l'impact négatif de régénération ou encore des clics de publicité. Alors, comme je le disais, que Google a pu recenser certains éléments que nous appelons éléments vitaux de base du web dans le but de pouvoir ouvrir une meilleure expérience utilisateur. Alors, et avant que nous n'allions trop loin dans cette vidéo, nous vous demandons de faire juste 4 choses. Si vous n'êtes pas abonné, la première des choses serait de vous abonner. Non seulement de vous abonner, mais également ce qui est plus nécessaire, de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous voulez bien apprendre et apprendre encore davantage. Et deuxièmement, nous vous demandons si possible que vous likez, que vous laissiez un commentaire dans le sens juste de booster cette vidéo, qu'elle soit de plus en plus référencée. Et troisièmement, ce que nous allons vous demander, c'est de pouvoir partager cette vidéo aux alentours de vous. Parce que non seulement vous, tout comme vous, cette vidéo pourrait ou vous est importante, cela serait également importante ou important pour ceux qui sont dans votre environnement. Raison pour laquelle, si possible, nous aimerions que vous partagiez avec eux cette vidéo, tout premièrement pour leur apprendre également ce que vous aurez appris et deuxièmement dans le sens de pouvoir élargir la communauté. Et c'est quatrièmement ou la dernière des choses, c'est que nous voulons à tout prix ou nous vous disons qu'il est
tellement important que vous nous dites au moins vos suggestions. Vos suggestions, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimeriez ou de quelle manière vous voudriez que nous pratiquons ou quelle méthode voudriez-vous que nous utilisons au cours de nos prochaines vidéos. Et s'il y a à rectifier, s'il y a quelque chose à arranger, n'hésitez pas de nous l'écrire en commentaire. Et c'était les 4 choses dont nous voudrions exactement vous dire. Et à présent, nous pourrions continuer ce qui est le plus important ou le pourquoi de cette vidéo. Avant que nous n'allons trop loin, je parlais tantôt que Google a identifié ce qu'on appelle les éléments vitaux de base du web, et c'est dans le but de pouvoir offrir une meilleure expérience utilisateur. Alors, voyons un peu quels sont ces éléments de base et sur base de quoi Google a pu les identifier. Alors, tout premièrement, Google a identifié 3 besoins fondamentaux lorsqu'un utilisateur vient visiter un site internet. Le premier de ces besoins, c'est le téléchargement, suivi de l'interactivité et enfin de la stabilité visuelle. Quels sont ces éléments ou quels sont ces besoins? Alors, on peut parler du chargement, comme je l'ai expliqué tantôt, que le chargement, c'était le temps qu'il faudrait pour que la page demandée puisse s'afficher. Et lorsque la page s'est affichée, elle n'est pas directement interactive en raison de ce que pourrait faire un utilisateur. Par exemple, cliquer sur un bouton valider un formulaire, admettons. Et également, troisièmement, Google voudrait comme besoin la stabilité visuelle, c'est-à-dire que les sites devaient rester aussi longtemps stables en fonction de sa position initiale, c'est-à-dire la position que présentait une page au moment de son téléchargement, et au fur et à mesure de son utilisation, que rien ne change, que tout reste stable. Alors, pour parvenir à ces 3 besoins fondamentaux, Google a alors identifié 3 éléments de base ou encore les éléments essentiels de base du web. Lesquels sont ces 3 éléments? On a tout premièrement la grande peinture de contenu, deuxièmement le premier délai d'entrée et troisièmement le décalage de mise en place cumulé. Lesquels ou encore quels sont ces éléments? En fait, ce sont des éléments ou encore de métriques, de mesures qui permettent de pouvoir définir est-ce qu'il y a une meilleure expérience utilisateur d'un site ou il n'y en a pas. Alors, pour y parvenir à connaître si un site offrait une meilleure expérience utilisateur, on va s'asseoir sur ces 3 éléments de base. Alors, nous allons voir un peu comment chaque élément sert d'une grande importance ou comment chaque élément permet en quelque sorte de pouvoir déterminer s'il y a une bonne expérience utilisateur ou s'il n'y en a pas. Parlons tout premièrement de la grande peinture de contenu. Qu'est-ce qu'on appelle grande peinture de contenu? La grande peinture de contenu est le temps nécessaire pour le téléchargement du contenu principal d'un site internet ou d'une page web. Comme je l'avais introduit au niveau de cet exemple où je disais les temps de téléchargement pourraient se différencier d'un site à un autre, et ces besoins ou cet effet ou si le temps est plus long, cela offrait une mauvaise expérience. Alors pour arriver à bien stabiliser ou à remplir le besoin de chargement, Google a pu identifier la grande peinture des contenus. La grande peinture des contenus n'est rien d'autre que le temps qu'il faut pour que le contenu principal d'une page demandée soit affiché au niveau du navigateur de l'appareil utilisateur. Le deuxièmement, le premier délai d'entrée. Je l'ai dit tantôt que lorsque le contenu est téléchargé, il n'est pas directement interactif, mais il faudrait également attendre un moment pour que ce dernier devienne interactif. Alors, ces délais d'attente de l'interaction de la page demandée s'appelle le premier délai d'entrée. Et troisièmement, pour parler de la stabilité visuelle, comme je le disais, il faudrait que les éléments composants ou encore les éléments de contenu d'une page devaient
demeurer aussi longtemps stable tout au long de leur utilisation. Alors, il se peut qu'un élément puisse se déplacer. Alors, pour arriver à caractériser ou à mesurer ces déplacements, on va utiliser le décalage de la mise en place cumulée. Alors, ces éléments ou encore ces éléments essentiels ou encore vitaux de base du web sont des métriques, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser. Et en raison de certaines valeurs en intervalle, on pourrait alors se décider s'il y aurait une bonne expérience au niveau de l'utilisation d'un site ou bien si cela ne serait pas le cas. Alors, avant que nous parlions de manière systémique de chacune de ces métriques, il serait souhaitable que nous montrions également comment arriver à pouvoir le mesurer et en raison de quelles valeurs on pourrait alors se décider de dire s'il y a une bonne expérience ou bien s'il n'y a pas une bonne expérience. Tout premièrement, voyons les différentes valeurs. Alors, pour ce qui concerne la grande partie du contenu, l'intervalle se situe entre 2,5 à 4 secondes. Si une page demandée prenait du temps et que ce temps mesuré est inférieur à 2,5 secondes, cela permet de dire qu'il y a une bonne utilisation ou encore une bonne expérience en termes de temps de téléchargement, alors que le téléchargement fait partie des 3 principaux besoins utilisateurs définis par Google. Alors, si une page prenait plus de temps, c'est-à-dire au-delà des 4 secondes pour son téléchargement, alors là on pourrait se dire que la grande partie de contenu offrait un score qui était médiocre, très médiocre, qui permettait alors de dire que l'utilisation de ces sites ne va pas ouvrir une meilleure expérience. Alors que si ces temps se situaient entre 2,5 et 4, il s'agit bien d'un temps de téléchargement intermédiaire. Alors, le but est de pouvoir optimiser les sites ou encore de pouvoir faciliter ou faire en sorte que le propriétaire des sites je disais que le but est de pouvoir permettre aux propriétaires de pages web d'optimiser l'expérience au niveau du téléchargement. C'est-à-dire leur permettre à faire en sorte que leur page prenne moins de temps pour que puisse afficher le contenu principal dont elle dispose. Et deuxièmement, comme je le disais, le premier délai d'entrée est également défini en raison d'une certaine valeur. Alors, il y a toujours 3 types de valeurs. La valeur la plus bonne, l'intermédiaire et la plus médiocre. Alors, on pourrait alors parler d'un très bon score, c'est-à-dire une très bonne expérience au niveau de l'interaction si le temps qu'il faut est inférieur à 100 millisecondes. Et lorsque ce temps se situe supérieur ou est supérieur à 300 millisecondes, cela offrait une mauvaise expérience. Et pour ce qui concerne le décalage de mise cumulé, vous voyez que le temps soit 0,1, quand c'est inférieur à 0,1, les scores est bon, alors que quand c'est supérieur à 0,2, les scores devient médiocre. Alors, comment arriver à mesurer tous ces éléments? Bien sûr, on devait se disposer d'outils. Quels sont ces outils qu'il faudrait avoir? C'est ce que nous allons essayer un peu de voir enfin avant de finir cette première partie. Alors, il existe au moins 6 éléments ou 6 outils qui nous permettent de pouvoir mesurer ces éléments vitaux de base du web. Alors, on pourrait se servir soit console de recherche Google ou aperçu de vitesse de page, ainsi de suite. Alors, nous allons voir tout en survolant quels sont ou encore comment se disposent ces différentes métriques lorsqu'on utilise ces différents outils. Et voici comment se dispose, bien sûr que lorsque nous allons voir la troisième partie, ce sera la partie
plus pratique où nous verrons comment arriver soi-même à pouvoir déterminer ses scores ou encore le valeur de ces différents éléments. Mais avant que nous y arrivions, voyons comment se présente tout premièrement console de recherche Google. Ça, c'est un exemple typique de pouvoir, enfin juste de voir comment va se présenter les données dont nous aurons analysé. Alors, on peut se rendre compte qu'à cet endroit, il y a la plus grande partie, ok, le premier délai d'entrée et puis décalage cumulé. Alors, tout premièrement, ces différents outils vont présenter les données de deux manières différentes. Certains de ces outils présentent des données réelles, c'est-à-dire pour une seule page, alors que d'autres présentaient des données cumulées, c'est-à-dire des données utilisées pour plusieurs pages consultées. Et comme je le disais, que certains de ces outils permettaient de mesurer les éléments de manière accumulée. Voyons par exemple console de recherche Google qui, pour une raison ou une autre, dont nous verrons le pourquoi, va donner une valeur pour plus de 38,87 URL consultés. Ce qui fait en sorte que le temps accumulé ou encore le temps pour toutes ces URL est de 3. En réalité, nous avons dit pour que notre grande peinture soit meilleur, il fallait que le temps de chargement soit inférieur à 2,5. Et lorsque ce temps se situe entre 2,5 et 4, cela permettait de dire que les scores étaient intermédiaires, non plus bons ou encore mauvais. Alors, comme je le disais, quand ça de recherche données calculées de mesure de manière cumulée, speech par exemple, là on pourrait voir, ok, ça prend 1,6 secondes. Vous voyez que pour cette page, par exemple, le premier délai de 1,9, alors qu'on avait dit que ça devait être normalement inférieur à 100 millisecondes. C'est-à-dire une mauvaise expérience en termes d'interactivité. Okay? Et nous allons voir comment arriver soi-même à pouvoir calculer ces différentes métriques. Alors, voyons par exemple cet outil. Ok. Ok. Pour rapport premier délai, tout comme ça, nous allons étudier chaque élément pour pouvoir soi-même arriver à calculer exactement. Ok. Alors, quels sont les conseils ou encore les grandes idées de Google derrière ces éléments? Qu'est-ce que Google prévoit de faire de ces éléments? C'est ce que nous allons essayer un peu de voir à fond avant de pouvoir citer et finir cette première partie. Ce qu'on devait noter, que Google aimerait que ces différents éléments, dont je numère, tout premièrement la grande peinture, le premier délai d'entrée et troisièmement le décalage de la mise cumulée. Il voudrait que ces différents éléments il voudrait assez que ces différents éléments soient également pris en compte pour ce qui concerne le référencement et l'optimisation de page. Mais il reste clair pour dire que ce qui sera à la base sera la pertinence. La pertinence qui va rester le paramètre clé de référencement. Mais également, puisque ces éléments permettent de déterminer s'il y a une bonne expérience ou pas lors d'utilisation d'un site web, cela impacte directement ou indirectement, s'il faudrait le dire, également
le référencement de votre site. C'est-à-dire dans le sens où plus l'utilisateur reste longtemps ou les utilisateurs qu'on site restent longtemps au niveau de votre page, cela va faire en sorte que le robot, les robots Google puisse bien indexer votre page au niveau de votre ou au niveau des recherches, au niveau du moteur de recherche. Alors, ce que nous allons voir prochainement, ce sera le titre approfondi de chacun, de chaque élément, le moyen de pouvoir arriver à optimiser, c'est-à-dire à éviter le problème. Alors, nous vous disons merci pour votre attention, également pour votre temps de nous avoir